Thierry Dagiral. 18h18, mon invité ce soir est un homme de théâtre, de cinéma et de télévision. Bonsoir Jacques Weber. Bonsoir. Une question d'actualité pour commencer, bien sûr, ce pass sanitaire qui sera désormais obligatoire pour aller au cinéma, au théâtre dès la semaine prochaine. Il était selon vous nécessaire, Jacques Weber ? Oui, mais ce qui est sans doute le plus nécessaire est tellement évident que je me demande pourquoi il y a tant de questions, puisque il est déjà arrivé en France qu'il y ait des vaccins obligatoires. Donc je ne comprends pas du tout cette histoire. Je trouve qu'on devrait immédiatement et sans discrimination aucune, quelle qu'elle soit, au répertoire, ordonner la vaccination obligatoire pour tout le monde. Enfin, je crois ça simplement. Là, pour l'instant, on est sur la vaccination obligatoire pour les soignants. Pour les soignants. Bah oui, mais oui, je sais bien, mais je trouve ça un peu ridicule parce que cette histoire de liberté individuelle, tout ça, c'est des confusions mentales absolument incroyables. Ça veut dire quoi que pour vous, le président aurait dû aller plus loin hier soir ? Je pense, mais bon, tout ça est très compliqué. Je pense que ce sont des débats dans lesquels j'ai pas envie de mettre mon petit caca nerveux en plus. Mais je trouve simplement que je comprends pas pourquoi il y a ce débat, alors même que quand vous allez en Asie, on vous oblige à faire la fièvre jaune. Bon, si vous le faites pas, vous y allez pas. C'est tout, point final. Là, il est question d'une mesure pour qu'on ne retombe pas dans une merde considérable où il n'y aura même plus d'histoire de passeport et qu'il faudra refermer tout. Enfin, voilà, c'est évident. Ça. Pour vous, le retour le retour du pass sanitaire la semaine prochaine, notamment dans les théâtres, ça ne va pas freiner finalement la dynamique qui était là ? Non, ça je crois pas. Ça je crois pas. Je crois que c'est au contraire, c'est la moindre des choses. C'est très bien. Et puis il y a en effet une dynamique qui s'est remise en route. On voit bien à Avignon, on voit bien un peu partout. Donc c'est tant mieux. Non, je crois que plus on ira dans des précautions que l'on n'a pas prises avant, pour cause d'ailleurs, c'est qu'on ne savait pas la gravité de la chose, je pense que ça sera très bien, mais je trouve qu'on devrait être beaucoup plus radical que ça concernant la vaccination. Une fois pour toutes, il faut que les gens sachent, qu'ils soient pour, qu'ils soient contre, que ça a toujours, sur énormément de maladies, sauvé des millions et des millions et des millions de gens. Donc c'est tellement simple. Ça veut dire que vous ne comprenez pas la réticence de certains soignants qu'on a pu entendre sur l'antenne d'Europe 1 ? Non, vraiment, ça me surprend d'autant plus que je connais certains d'entre eux et beaucoup, et je connais ce milieu, et je trouve que ce sont des gens magnifiques et qui sont formidables de dévouement et tout ça, et je comprends pas leur méfiance, leur défiance. C'est quelque chose qui m'échappe complètement, mais encore une fois, je n'ai pas de jugement ni sur eux, surtout pas sur eux. Sur eux, je dis simplement que j'aurai une responsabilité à prendre, avec les risques que ça encourt. Je prendrai celle de dire obligatoire pour tout le monde, point c'est tout. Voilà. Jacques Weber, est-ce que vous ressentez avec cette crise un attachement particulier des Français au secteur culturel qui repart ? Les théâtres, les cinémas sont pleins, il y a un vrai engouement. Oui, alors oui et non. C'est-à-dire, méfions-nous de ces engouements. On a bien vu que sur le plan du cinéma, par exemple, ça n'a duré que 2 jours et qu'ensuite ça s'est restabilisé. Donc tout ça sont des effets un petit peu normaux, des synergies un petit peu évidentes. Méfions-nous sur la longueur. C'est comme quand on a dit la France Black Bamber en 98. Là, youpi, ça y est. Et puis non, pas du tout. Donc méfions-nous. Je dis simplement que pour l'instant, c'est heureux. Si ça pouvait surtout développer la curiosité des gens qu'ils aillent vers des spectacles et des films et des expos, pas où tout ne tombe pas rôti dans le bec, où il faut avoir de la curiosité, où il faut un petit peu se bouger. C'est formidable. Enfin, ça serait magnifique. Croisons les doigts, espérons-le. Moi, j'en suis pas si sûr que ça. On sait très bien, hélas, très 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 hélas, que pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer ici, que le phénomène culturel est un phénomène, en tout cas je parle du spectacle, de l'univers du spectacle et du cinéma, qui intéresse réellement peu de gens dans la population. Jacques Weber, est-ce que vous vous dites finalement que le ministère de la Culture a été présent pendant cette pandémie et a aidé la culture, mine de rien ? Écoutez, ce qui est certain, c'est qu'il y a eu quand même des aides qui ont été données, qui n'ont pas du tout été pratiquées dans d'autres pays. Il faut le dire, plus 12 milliards d'aides. Quand même, donc il faut vraiment le noter. C'est
tout à fait louable. Bon, après, il reste plein d'autres problèmes qui sont là, qui existaient bien avant. Et les déséquilibres sociaux sont beaucoup plus graves que le simple corporatisme dont on parle. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on ne peut pas nier qu'il y a eu des efforts réels, concrets, de la part du ministère de la Culture, donc de l'État, parce que n'oublions jamais qu'un ministère n'est autre chose qu'un administrateur d'une volonté d'État. Land était un très grand ministre, mais il appartenait aussi à un État qui avait envie que la culture ait une importance. Et Roselyne Bachelot ? Écoutez, elle a l'air pour l'instant très sympathique. Je ne suis pas si sûr que ça, qu'elle soit tellement soutenue sur le plan culturel de façon générale par ce gouvernement qui a d'autres préoccupations visiblement. Mais enfin bon, il y a eu des crises très graves à négocier, on verra ça après. On va parler de vous, Jacques Weber, parce que ça a été une année très chargée pour vous. Vous avez réalisé 3 films, Atelier Vania, d'après bien sûr Oncle Vania de Tchekhov, diffusé en mai dernier sur France 5, Atelier Cyrano, d'après l'œuvre d'Edmond Rostand, prévu pour l'automne sur la même chaîne, et puis Atelier Misanthrope, d'après Molière. Bien sûr, vous avez été très très prolixe finalement. Ça n'a pas été une année à l'arrêt pour vous, hein. Simplement, je me suis dit, les théâtres étant vides, il faut que je garde un peu la tête pleine. Donc, et je me suis dit que c'était une solution pour que, qu'on répète comme au théâtre, qu'on travaille comme au théâtre, mais qu'on travaille avec l'image, avec ce qui était possible. Et ça donne un résultat extrêmement intéressant, mais qui ouvre des perspectives possibles, différentes, quant à la retransmission ou à la transmission, plus exactement. Parce que retransmission, ça veut dire qu'on retransmet un spectacle déjà existant et conçu pour le théâtre. Là, il s'agit justement de transmettre du théâtre conçu pour l'écran. Donc c'est très très différent. Et le dernier travail que nous avons fait, vous savez, j'ai fait tout ça parce que d'abord et avant tout, j'avais envie de travailler, de partager mon travail, parce qu'avec les acteurs pour lesquels j'ai une immense admiration, comme ça a été François Morel, ça a été Audrey Bonnet, Christine Buriot et des gens comme ça. Et puis là, le dernier, c'était avec Denis Podalides. On s'est amusé comme des fous et je trouve c'est très important de dire s'amuser joyeusement, jouer, ne pas être que théorique, dogmatique ou comme ça du haut de notre soi-disant science ou expérience. Bon, c'est vrai qu'on en a, il ne faut pas la nier. Mais ce qui est très beau, dans le travail qu'on a fait autour de cette première scène du Misanthrope, vous vous rendez compte qu'on rôde autour pendant 1h30 sur une scène de 12 minutes et c'est extrêmement intéressant. Enfin, moi, je trouve ça magnifique, ce partage avec cet immense bonhomme qui est Denis. Ce sera l'été chargé pour vous. Vous serez notamment, il faut en parler au théâtre, dans les Alpages, en Haute-Savoie. Vous interpréterez Éclat de vrille. C'est le jeudi 29 juillet, c'est ça ? Oui, mais ça c'est mon côté complètement fou. Parfois je me le reproche. J'ai quelques jours de vacances au milieu d'un tournage et au milieu des répétitions de l'apprentissage du texte du Roi Lear. Et il faut que je me colle. Roi Lear, ce sera au mois de novembre, à Porte Saint-Martin à Paris. Mais bon, ce festival m'a plu parce que l'homme qui le tient à bout de bras est un homme plein de passion. Le site qu'il m'a montré est absolument splendide. C'est ça, c'est en plein massif du Mont-Blanc. Ça va être du théâtre en plein air, quoi. Jouer en plein massif du Mont-Blanc avec les cloches des vaches à moitié endormies, j'espère quand même un peu. Mais en même temps, c'est sublime, quoi. C'est jouer dans ce type de plein air. Il y a quelque chose il y a un lien poétique entre les textes que vous faites passer et puis le site. Et bon, c'est des moments de grâce, je l'espère, et en tout cas de joie de jouer formidable, quoi. Donc donc je peux pas m'en empêcher. De toute façon, moi, au bout de 2 jours, il faut que je joue, sinon je tiens plus. Toujours boulimique et passionné toujours, Jacques Weber. Oui, c'est vrai. Enfin, boulimique, oui, c'est vrai. En fait, c'est vrai. Je ne peux pas le nier, c'est vrai. C'est un compliment. Je ne pas assez, mais voilà. Jacques Weber, ce soir sur Europe 1, c'était un plaisir de vous entendre. Merci à vous. Merci à vous. Merci infiniment, et puis à bientôt. Bel été. Voilà. Au revoir. Bel été. Au revoir.